Coucou à tous, coucou à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver comme chaque lundi, maintenant vous le savez, la petite habitude, peut-être que vous m'écoutez pas un lundi, pour un nouvel épisode de podcast. Et on va se parler d'un sujet qui est un véritable sujet, c'est le cas de le dire, pour de nombreux atypiques, c'est comment on peut être soi, totalement soi au travail. Est-ce que déjà on peut l'être? Est-ce qu'on peut être soi-même dans la vie professionnelle? Et c'est un tel sujet qui a énormément de contenu d'ailleurs sur cette thématique. Il y a des best-sellers aussi sur cette thématique. Mais je crois que c'est encore plus prégnant et c'est un véritable questionnement chez les personnes atypiques. Bien sûr, on se questionne à comment être soi dans sa vie personnelle pour épanouir ses relations. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans de nombreux podcasts, mais aussi dans l'atelier sur le caméléonisme, sur le syndrome du caméléon que vous avez sur mon site. C'est-à-dire, en fait, comment je peux ne pas tomber dans la suradaptation, mais plutôt utiliser l'adaptation, qui est une véritable compétence sociale, mais sans me suradapter, sans oublier qui je suis dans mes valeurs ou bien dans mes besoins aussi pour pouvoir y répondre. C'est ce qui fait qu'il y a des relations plus épanouissantes, parce qu'en étant soi-même, on attire davantage les gens qui nous correspondent, et comme ils nous correspondent, eh bien, ils vont davantage nous respecter, nous aimer, on va davantage se sentir totalement accepté pour qui on est, et comment je peux dire, en connexion avec ces personnes, et ça va être un cercle vertueux. Mais est-ce que ça, c'est possible dans la sphère professionnelle? J'ai la sensation que dans le monde professionnel, on ose moins. On ose moins parce que les répercussions nous semblent plus désastreuses. En fait, il y a deux choses. La première, c'est on ose moins parce qu'on a la sensation, et on va parler de sensation, qu'on ne nous laisse pas cette place, cette liberté d'être soi-même, et qu'on a tendance en fait à nous demander justement de nous suradapter. Et puis on a la sensation que si on ne le fait pas, les répercussions seront bien plus graves que dans la sphère personnelle. Il est vrai que la culture de l'entreprise dans laquelle on baigne va forcément aussi impacter notre liberté à oser ou au contraire à nous astreindre à la suradaptation. Donc c'est très difficile dans ce contexte-là de se dire ok, je peux vraiment être moi dans le milieu professionnel. Mais déjà j'ai envie de vous interroger sur cette définition à être soi. Qu'est-ce que c'est être soi en fait? Et du coup, quelles sont vos attentes dans le être soi? Parce qu'on peut très bien se dire il y a des pans de ma personnalité qui ont leur place dans le monde professionnel, mais pas dans le monde personnel, et vice-versa. Donc, est-ce que être soi, c'est finalement s'ouvrir à toutes les facettes de notre personnalité? Est-ce qu'on a vraiment envie déjà de le faire? Et qu'est-ce que ça voudrait dire du coup de ne pas être soi? Est-ce que parce qu'on ne montre pas toutes ces facettes, on n'est pas vraiment soi? Donc déjà, je vous interroge là-dessus parce que lorsque je pose ces questions dans les accompagnements que je propose, je me rends bien compte que c'est quand même pas clair, ou en tout cas, il n'y a pas la même définition pour tout le monde. Et puis, il y a le être soi sans être jugé. Alors ça, comment vous dire, c'est un peu naïf, en fait. Voilà, je ne vais pas vous le dire autrement, sans être jugé, mais le jugement, malheureusement, il fait un petit peu partie de l'humanité. Déjà parce que les jugements, c'est pas forcément des jugements négatifs, il peut y avoir aussi des jugements positifs qui sont posés sur soi. Et je tiens à le préciser parce que les gens qui ont peur d'être jugés ne se rendent pas compte que souvent, il y a un regard aussi très positif là-dedans. Mais bon, soit, c'était une parenthèse dans une parenthèse. Et puis, on ne peut pas, de toute façon, comme je disais, empêcher les gens de juger. Mais le jugement en dit bien plus sur la personne qui juge que sur la personne qui le reçoit. Si par exemple dans le monde professionnel on vous dit que vous êtes trop sensible, c'est souvent en fait dit et en tout cas perçu comme ça par une personne qui en général elle-même bloque sa sensibilité, elle-même essaye en fait de se camoufler, elle-même ne supporte pas et est peut-être dans une guerre en fait contre elle-même par rapport à sa sensibilité. Donc, quelqu'un d'autre qui laisserait échapper, entre guillemets, un peu trop de sensibilité, ça lui ferait un écho qui est tellement désagréable qu'elle ne peut pas l'accepter. Quelqu'un qui est très à l'aise avec sa sensibilité, en fait, ça ne la dérange pas que quelqu'un d'autre soit sensible et puisse effectivement en plus l'extérioriser. Donc, ça en dit beaucoup plus sur la personne en fait qui juge la sensibilité que sur la personne sensible. Et puis en plus, petite astuce, sachez que plus vous assumez en fait vos caractéristiques et vos traits de personnalité, et moins en fait ils seront jugés. Je vous donne un exemple que je donne souvent en accompagnement pour expliquer mon propos.
On a des préjugés, par exemple, sur les personnes bordéliques. Voilà, on s'imagine que c'est des gens qui sont souvent un peu artistes, voilà, qui ont besoin de prendre de l'espace, de s'exprimer dans leur espace. Alors, vrai ou pas vrai, à vous justement de porter un jugement sur la question. Mais il y a souvent ce préjugé. Et j'avais demandé à une personne que j'accompagnais de faire ce test-là et je lui avais dit, vas-y, en fait, si tu as peur qu'on te juge là-dessus, t'as qu'à dire d'emblée, si tu viens chez moi, tu verras, c'est le bordel, voilà, il y a du bazar partout. Et d'ailleurs, du coup, elle n'osait pas en fait utiliser sa propre voiture pour les trajets. Bon, voilà, il faut comprendre que dans son métier, souvent il changeait de voiture et il y avait beaucoup de déplacements. Elle disait, mais moi je ne propose jamais en fait parce que j'ai juste honte d'inviter les gens dans ma voiture parce que c'est vraiment le bazar partout et tout. Je dis, mais dis-le en fait, dis-le que toi vraiment, t'es vraiment bordélique, tu sais pas ranger, c'est pas ton truc. Je dis, mais dis-le, en fait, exprime-le tellement à fond que limite, tu te colles cette grosse étiquette sur toi. Et en fait, invite quelqu'un chez toi. Le fait de le dire, ça fait que lorsque la personne va venir, déjà, elle s'était préparée. Elle s'était préparée avec beaucoup d'ironie à la situation. Et en général, c'est moins pire ce que tu avais dit, en fait. Donc, ça la choque moins. Et après, c'est même plus un sujet. C'est même plus un sujet parce que lorsqu'elle est venue chez toi, oui, certainement, c'était le bordel. Tu le lui avais dit. Bon, voilà, c'est fait. Elle parle d'autre chose. Elle passe à la suite. Tandis qu'effectivement, si tu essayes de cacher quelque chose, et là je vous parle effectivement du bazar, mais ça pourrait être pour tout, comme pour l'hypersensibilité, comme je vous ai dit avant. Plus on essaye de cacher quelque chose, et plus lorsque ça se voit, parce qu'à un moment donné c'est inévitable, eh bien ça va être un peu le choc. Si vous n'expliquez pas à votre personne, enfin à la personne que c'est toujours le bazar chez vous, que vous ne savez pas ranger, que c'est comme ça que vous vivez, lorsqu'elle viendra chez vous pour la première fois, elle sera forcément surprise, voire choquée, et après, peut-être que justement c'est comme ça qu'elle va commencer à en parler à la pause café en disant non mais je suis allée chez elle, oh, c'est le bordel, vous imaginez pas, il y a du bazar partout, voilà. Parce que justement vous en avez fait un sujet. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça paraît un peu fou, mais je vous assure que si vous faites le test, vous allez vous rendre compte à quel point c'est logique. Donc, est-ce que être soi au travail, ça serait pas juste assumer les parts que vous ne voulez pas qu'on voit? Ça, c'est une question. Mais bon, après, je pense que c'est une préoccupation bien plus complexe et qui demande effectivement, à mon sens, quelque chose de plus complet pour pouvoir répondre à ce sujet. Alors aujourd'hui, je vous fais un épisode de podcast, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez certainement que j'ai demandé à une collègue, qui est psychologue clinicienne, de faire un atelier sur le sujet. Parce que je crois que c'est tellement une problématique pour beaucoup d'atypiques que ça me semblait important. Vraiment. Et surtout, sur l'axe peut-être aussi de la santé mentale, c'est pour ça que j'ai fait appel à une psychologue dont j'aime beaucoup le travail, avec qui j'ai énormément aussi collaboré, notamment dans le programme OVPA, donc c'est Oser la vie professionnelle atypique. Donc elle a accompagné des groupes sur le sujet, notamment du burn-out. Et en échangeant avec elle, c'est vrai que c'est une difficulté d'être soi au travail. C'est même, je pense, un enjeu pour les atypiques, quand on est hypersensible, TDAH, TSA, HPI, parce qu'on ressent les non-dits, et puis plus on les ressent, et plus après on va être dans l'interprétation, même quand il n'y en a plus en fait. C'est un réflexe d'autoprotection, et c'est normal. Et pour autant, il y a des fois une culture d'entreprise, des environnements de travail qui sont malmenants. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, je peux vous dire de faire tous les efforts possibles d'introspection, de remise en question. Enfin, à un moment donné, il y a aussi la réalité du terrain qui fait que parfois, c'est clairement hostile en fait. Donc, il y a toute cette question de se dire pourquoi c'est plus difficile au travail. Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les raisons psychologiques en fait et sociales qui rendent l'affirmation de soi au travail extrêmement compliquée? La pression des pairs, que ça soit en fait de manière consciente ou inconsciente, la peur du jugement, on en a parlé, le besoin de se conformer aussi parfois à ce qu'on nous demande en fait, à cette culture d'entreprise. Et sachez qu'il y a aussi beaucoup d'études scientifiques sur le stress au travail. Et notamment, il y a pas mal d'études qui ont exploré le lien entre la confiance en soi des employés et leur engagement au travail. Les résultats sont sans appel. Ça montre que les employés ayant la plus grande confiance en eux sont plus enclins à s'affirmer dans la communication et à être satisfaits aussi au sein de leur travail. Et cette étude dont je parle, en fait, elle souligne l'importance d'une communication aussi claire et assertive pour favoriser un environnement de travail positif. Alors qu'est-ce que c'est du coup la communication assertive? Alors c'est un style de communication qui va reposer sur l'expression claire
et honnête, du coup, de vos pensées. Donc, finalement, d'être soi aussi, de ses sentiments, de ses besoins, et tout en respectant, bien sûr, les autres. Donc, comment, finalement, on apprend, et ça s'apprend dans le monde du travail, à s'exprimer de manière claire et authentique par rapport à ses besoins, en fait, sans ambivalence. Être direct, mais respectueux. C'est aussi une communication qui demande une certaine confiance en soi. C'est-à-dire que les personnes qui communiquent de manière assertive, elles croient en la valeur de leur opinion et en leur droit de s'exprimer. Et ça, c'est pas facile au travail. Je ne vais pas vous mentir, je trouve que c'est très difficile. Tout en, finalement, toujours en respectant, bien sûr, les autres, c'est-à-dire le passif-agressif, on évite, même si c'est pas toujours facile. La domination, on évite, pas toujours facile aussi dans le monde du travail. L'utilisation du jeu, donc il y a tout ce qui est communication non violente, le tu qui tue, bien sûr. Il y a aussi la gestion des conflits dans cette communication. Et ça, je sais que beaucoup d'hypersensibles ont très peur des conflits. C'est très très compliqué de se dire que le conflit peut être constructif et pas destructeur. Du coup, je pense qu'il y a une posture aussi de prise de responsabilité dans cette communication qui est nécessaire dans le monde du travail. Parce que comment en fait, à un moment donné, avoir cette capacité à dire non et à avoir et de prendre en fait d'une certaine manière notre propre responsabilité dans la communication. Se dire qu'en fait, on ne va pas rejeter la faute sur l'autre parce qu'il a dit non, mais du coup on s'en veut moins aussi d'avoir dit non. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça demande une véritable écoute active. Et ça, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça que, notamment, Caroline, qui est la psychologue clinicienne dont je vous parle, va vous proposer un atelier sur tout ça, sur en fait la confiance en soi, la communication, c'est hyper important, et l'affirmation de soi. Parce que c'est à travers ces 3 piliers qu'on peut être soi-même, en fait, au travail, à l'aise et aligné avec qui on est. Parce qu'on sait s'affirmer sans écraser l'autre. Ça, je sais que beaucoup vont me dire, mais ça, je sais le faire. Non, vous savez ne pas écraser l'autre, mais savez-vous vous affirmer. C'est surtout ça. La confiance en soi. C'est-à-dire que même face au jugement, même face à la critique, par rapport, si tous les exemples précédents vous ont parlé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. C'est-à-dire que oui, je vais quand même malgré tout, même s'il y a une remarque déplaisante, même s'il y a un conflit, je vais garder confiance en moi. Et comment je communique. Il y a des stratégies de communication au travail. C'est évident que vous n'allez pas adopter la même communication non violente. Vous allez devoir l'adapter. La CNV dont je vous parle souvent, ça s'adapte. D'ailleurs, je fais référence, rappelez-vous, à l'épisode de podcast que j'avais partagé avec Thomas Dassembourg sur la CNV. À un moment donné, dans cet épisode, je lui ai posé la question, mais Thomas, je sais que beaucoup en fait, d'hypersensibles viennent à moi, viennent souvent à lui d'ailleurs, en disant j'en ai marre, moi, de faire toujours l'effort en fait pour communiquer et d'avoir la sensation d'être la seule personne en fait qui fait l'effort et que l'autre n'en fait pas et je me prends comme ça des tirs, des surtirs, et moi il faut que je reste dans cette CNV et il y a une forme d'injustice à ça. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode, vraiment n'hésitez pas, je vous mettrai la référence dans ce podcast-là, mais il avait répondu, oui, mais en fait, c'est un peu ça la vie, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes des compétences différentes, et ça, il faut comprendre que c'est pas parce que l'autre n'a pas la même compétence que soi-même, on ne doit pas la déployer en fait. Et donc oui, ça peut rester une injustice, mais il faut se dire que là, c'est un de vos atouts en fait. Et peut-être que l'autre ne l'a pas, mais c'est ok, parce que plus vous allez le mettre en place, et plus d'une certaine manière, ça va être contagieux positivement. Donc oui, la communication, ça s'apprend, et la communication assertive aussi. Quand bien même, vous auriez tenté de dire, non mais moi ça je sais déjà faire, c'est l'autre avec qui ça marche pas. Et c'est ce que j'essayais de vous dire précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une forme de responsabilité à avoir dans la communication assertive. Et ça s'apprend. Et je crois que malheureusement, on ne nous l'apprend pas assez. C'est vraiment dommage. Donc, en bref, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez la sensation effectivement que c'est difficile pour vous d'être vous-même au travail, vous avez le lien là sur cet épisode de podcast pour vous inscrire à cet atelier qui sera en live du coup sur 3 sessions. Donc ça va être vraiment chouette parce que vous avez vraiment le temps de comprendre, d'apprendre sur cet atelier et puis c'est pratico-pratique. Donc vous inquiétez pas, c'est du live mais c'est sur Zoom. Il n'y a pas besoin, chaque fois on me pose la question d'avoir votre caméra ouverte ou quoi. Non, vous pouvez le faire en off, juste il y aura le replay de toute façon, mais juste suivre en fait l'élan, ce que Caroline va mettre en place, va vous partager. Vous aurez à télécharger un petit PDF avant, à suivre en fait sur le PDF. Vous allez pouvoir répondre aux questions dans le chat. Si vous avez, en fait, c'est ça l'intérêt du live, c'est que vous pouvez poser vos questions dans le chat
et répondre à certains exercices dans le chat ou bien sur votre petit PDF et suivre à votre rythme. Et si vous n'êtes pas là pendant les sessions, vous avez le replay en illimité. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que si c'est une thématique pour vous, comme je sais que c'est un enjeu pour beaucoup d'atypiques, et c'est ce qui fait que parfois, j'ai des atypiques, d'ailleurs, qui me disent, en fait, moi j'adore mon travail, mais ce qui m'épuise au quotidien, ce sont les relations. C'est ça qui finalement me met en mal dans mon travail. C'est parce que les relations, ça va pas, les collègues, ça va pas, la hiérarchie, ça va pas. Donc si vous reconnaissez tout là-dedans, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça vaut le coup. Et je reviendrai effectivement sur ce côté de se dire, c'est quand même dommage, parce qu'il y a beaucoup de personnes atypiques qui vont vouloir quitter leur emploi, ou ça va générer un malaise, un mal-être, un épuisement, un burn-out, tout simplement parce que relationnellement, ça les épuise. Parce que du coup, ils doivent tellement se suradapter, ils sont tellement pas eux-mêmes que ça leur prend une énergie de dingue en fait. Et qu'effectivement, encore une fois, arrivés en fin de journée, ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont pas la force de faire autre chose. Quand en plus on doit enchaîner une deuxième journée parentale, vous savez de quoi je parle pour ceux qui sont parents, ou même quand on n'est pas parent, on a peut-être d'autres responsabilités, tout simplement s'occuper peut-être de ses parents âgés, des amis, des voisins, je ne sais pas, ou d'autres choses, ou même si on n'a pas ces responsabilités-là, d'avoir du temps pour soi, pour faire des loisirs, tout simplement, c'est aussi très légitime, de se dire mince alors je peux pas, j'y arrive pas en fait, je suis juste vidée, je suis au bout du rouleau, et pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et je sais que dans ma formation sur l'entrepreneuriat, beaucoup témoignaient de ça. Beaucoup en fait souhaitaient être entrepreneurs, non pas parce qu'ils n'aimaient pas leur travail actuel, non, mais parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à être eux-mêmes et se disaient que l'entrepreneuriat pourrait être la solution. Alors je dis pas que ça l'est pas, mais je pense que c'est se leurrer par contre, parce que ça ne peut pas répondre juste à ça l'entrepreneuriat, parce que vous aurez le même problème dans l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui pensent que l'entrepreneuriat vont leur permettre de se libérer de la hiérarchie du patron. Mais en fait, quand on est à son compte, on n'a peut-être pas un patron, mais chaque client est un patron d'une certaine manière aussi. Donc, la problématique va revenir. Comment finalement j'ai confiance en moi quand par exemple mes clients sont mécontents? Comment je communique en fait aussi sur mes offres, sur mes services? Ça aussi, quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Ne croyez pas que justement cet atelier sur être soi au travail ne concerne que les salariés. Absolument pas. Et puis, encore une fois, comment m'affirmer face à peut-être des clients mécontents, face à de la concurrence aussi déloyale, à des gens qui vont essayer de raconter des choses sur vous. C'est très compliqué aussi. Donc, on en revient à ça. C'est pas évident. Et si vous vous sentez concerné par tout ça, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Encore une fois, il y a pas mal d'études sur le sujet. Il y a un article que j'ai lu, je vous mettrai tout ça en description bien sûr comme d'habitude, mais en fait qui montrait que les TDAH, TSA, HPI, enfin les personnes neuroatypiques, dans des environnements de travail justement qui sont un peu trop typiques, où c'est compliqué en fait d'être vraiment eux-mêmes parce qu'ils ont la sensation qu'ils vont devoir justement se suradapter, et ça met en évidence que justement l'apprentissage de l'affirmation de soi et d'une bonne communication, ça les aide justement à améliorer tout ce qui est l'intégration. Ils se sentent plus intégrés et plus en capacité d'être eux-mêmes en fait. Donc c'est pas pour rien justement que cet atelier c'est sur 3 piliers hyper importants: affirmation de soi, confiance en soi et communication. Parce que ce sont 3 piliers indispensables, et même dans la littérature scientifique on le retrouve, qui aident n'importe qui, et encore plus les atypiques, du coup, vous l'aurez compris, à être eux-mêmes au travail, et donc à se sentir pleinement acceptés, valorisés, avoir de la reconnaissance, parce que comment on communique aussi sur le travail accompli. Moi j'ai bien trop d'exemples comme ça, de personnes qui disent mais en fait ça m'agace parce que j'ai l'impression justement que tout ce que je fais n'est pas... en fait, j'ai pas les récompenses à la hauteur du travail que je fais. Et je suis sûre que vous avez un exemple comme ça aussi dans votre quotidien, de le ou la collègue de boulot, en fait, qui franchement en fait beaucoup moins que vous. Mais c'est très bien comment communiquer sur le peu, en fait, que ce collègue fait au quotidien, et qui a tous les avantages dont vous rêvez, en fait, qui a peut-être les primes, qui a la reconnaissance, et ça vous agace. Allez, avouez, mettez-moi en commentaire à quel point ça vous agace. C'est injuste et c'est frustrant.
Et du coup, vous en voulez à cette personne, vous trouvez que c'est malhonnête, que c'est vraiment profondément injuste. Encore une fois, la responsabilité dans cette histoire, c'est aussi se dire, mais comment moi, du coup, je fais. Et là, il y a une sorte de fausse humilité, dont je parle souvent dans mes épisodes de podcast, cette fausse humilité de se dire, en fait, non, mais si je fais bien mon travail, de toute façon, ça se verra. Et donc je n'ai pas besoin d'eux. Non, ça se verra pas. Chacun est dans son monde. Chacun en fait ne peut pas voir ce que font les autres, pardon. C'est pas possible à un moment donné. Vous pouvez pas attendre en fait que les gens voient exactement tout ce que vous faites. Parfois ils le verront et tant mieux, mais parfois non. Et même un très bon manager peut passer à côté parce qu'il a plusieurs personnes, parce qu'il a lui-même de la pression, parce qu'il se passe plein de choses. Et même quand vous êtes à votre compte, des fois il y a des clients qui verront pas tout ce que vous avez mis en place pour eux en fait. Toutes les choses, toute la générosité, tous les dons. En fait, non, des fois il faut apprendre aussi à communiquer sur ce que on sait faire et pas faire aussi, du coup dans les deux sens. Donc ça aussi, ça s'apprend. Et ça peut apaiser ce sentiment d'injustice, se dire avec tous les efforts que je fais, avec toute la suradaptation que je fais, le fait qu'on ne me reconnaisse pas, qu'on ne reconnaisse pas la qualité de mon travail, c'est très dur. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui mène beaucoup d'atypiques à encore plus se donner, beaucoup, beaucoup plus, ce qui génère un épuisement, un écœurement et un burn-out professionnel. Donc, encore une fois, réfléchissez à ces 3 axes. Quand bien même l'atelier ne vous intéresserait pas, hein, vous me connaissez, il n'y a absolument aucune obligation, mais si ça peut vous aider, en fait, c'est ça qui est chouette. Mais si jamais cet atelier, pour X ou Y raison, ne vous parle pas, essayez quand même de travailler ces 3 axes. Affirmation de soi, confiance en soi et communication, pour justement être un peu plus vous-même dans le monde professionnel et moins souffrir du décalage, parce que ça aussi, ça revient souvent. En bref, je pense que j'avais quand même aussi envie de vous rassurer et de vous dire qu'être soi, c'est pas toujours facile. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour les atypiques, non atypiques. En fait, il y a des enjeux, bien sûr, dans le cercle professionnel aussi. Se sentir à part, c'est pas facile. Avoir la sensation, effectivement, qu'on n'est pas totalement accepté et reconnu dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est, c'est pas forcément facile. Et puis, c'est un cercle vicieux parce que du coup, on manque de confiance en nous, surtout lorsque ça fait des années qu'on subit ça et qu'on l'a encore plus subi aussi lorsqu'on était à l'école. C'est quelque chose souvent qui se traîne à l'âge adulte, en fait. C'est pour ça qu'encore une fois, j'ai fait vraiment appel à une psychologue parce que je pense qu'il y a de l'ordre du trauma parfois et quelque chose qui se répète inlassablement, qui peut être très douloureux parce que vous allez en fait douter sans cesse, vous allez construire des pensées limitantes, des fausses croyances sur vous-même, donc un faux self qui va être vraiment très très difficile à enlever. Cette suradaptation en fait va vous faire du mal, surtout à vous en fait. Et ça va être un cercle vicieux parce que vous allez être encore moins en capacité d'être vous-même et d'oser vous affirmer face à vos responsables, à vos collègues, à vos clients. Donc ça peut être coûteux, douloureux, toxique aussi en fait, parce que malheureusement, comme vous doutez de vous, dans la manière dont vous allez communiquer, il va y avoir une sorte d'agression, les gens ne vont pas comprendre. Et j'ai beaucoup eu de personnes hypersensibles qui me l'ont dit en disant à chaque fois que j'essaye de dire les choses, je sais pas, c'est mal pris, c'est mal compris. À chaque fois, c'est maladroit, on me dit que je suis maladroite, que je n'aurais pas dû... Et je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai dit de mal. Mais en fait, tout ça, il faut comprendre que c'est lié, en fait. C'est assez logique lorsque l'on comprend le mécanisme, justement, du manque de confiance et d'affirmation de soi. Bref, encore une fois, si toute cette thématique et tout cet épisode de podcast vous en parlez, si les exemples que je vous ai dit vous parlent, n'hésitez pas à vous inscrire, d'autant que Caroline vous proposera un test d'assertivité au travail pour comprendre votre profil, pour comprendre aussi peut-être les profils des gens qui vous entourent, pour pouvoir vous adapter aux personnes qui vous entourent. Donc ça va être hyper important de comprendre en fait qui vous êtes vraiment au travail. Et du coup, la boucle est bouclée. Et c'est pour ça qu'au tout début de cet épisode de podcast, je vous ai dit, mais c'est quoi vraiment être soi-même au travail? C'est qui en fait? Parce qu'en partant de là, vous allez savoir en fait, comment vous adaptez aux autres. Pourquoi vous adaptez aux autres, en fait? Quel est votre pourquoi? C'est pas juste, j'ai pas le choix. Non, peut-être qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, en fait, ça vaut le coup. Vous allez aussi réfléchir avec Caroline sur les valeurs, en fait. Vos valeurs au travail, vos besoins au travail, vos limites au travail. Et du coup, comment communiquer sur ces limites au travail? Savoir qui vous êtes, ce que vous ressentez. Identifier, accepter vos émotions, en fait. Votre hypersensibilité, comment on fait quand ça déborde, quand il y a trop d'émotions. Je pense qu'on connaît tous cette sensation de se dire oh là là, je vais pleurer, là là, il faut pas que je pleure, mais non, pas devant tout le monde.
attendre de sortir de la réunion, attendre de sortir du bureau, s'enfermer dans les toilettes et pleurer. Et avoir honte de ça, en fait. Se dire, mais je me sens humiliée, je me sens mal et j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur parce que moi je pleure, moi je craque et je ne sais pas comment je fais par rapport à ça et tout le monde va le voir, tout le monde va se dire que je ne suis pas à la hauteur, que je suis trop fragile et donc pas digne de confiance, alors que ça n'a rien à voir. Vous et moi, on le sait, et Caroline aussi. Ça sera aussi l'occasion d'en parler avec elle. Mais tout ça, en fait, j'avais vraiment envie de faire cet épisode, au-delà de vous parler de cet atelier, pour vous rassurer, encore une fois, que tout ça c'est normal et que vous n'êtes pas seul à ressentir ça, en fait. Qu'il vous faut travailler sur cette confiance, changer de perspective peut-être sur l'échec par exemple, sur l'affirmation de soi, l'assertivité, c'est quoi la différence entre les deux, comment on adapte une communication assertive en entreprise en fait. Il y a tout un art de savoir dire non. Voilà. Et comment accepter une critique, comment faire aussi soi-même une critique de manière précise et justifiée, comment répondre aux critiques, bref. Tout ça, moi, je trouve que c'est passionnant et je suis vraiment très contente d'avoir trouvé une professionnelle compétente pour vous faire un atelier aussi complet sur tout ça. Et encore une fois, sachez que vous pouvez travailler sur tout ça vous-même. Rien que je suis sûre, en écoutant cet épisode, je suis sûre vous avoir donné plein de pistes comme ça que vous allez pouvoir développer. Laissez votre cerveau, comme il sait très bien le faire, aller dans tous les sens pour pouvoir peut-être trouver en vous quelques pistes, quelques idées, quelques ressources. Je vous mets bien sûr en description de ce podcast des livres de référence que je trouve bien, des études scientifiques aussi, si vous avez envie de faire cette démarche seule. En tout cas, et pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, inscrivez-vous à cet atelier, ça va être assez incroyable. Je pense que déjà vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, mais aussi vous allez avoir des clés très très concrètes. Et puis surtout, comme c'est en replay, vous allez pouvoir y revenir encore et encore, voir votre évolution déjà, et déjà d'atelier en atelier, puisque c'est sur trois rendez-vous. Et puis même, un an après, pouvoir le refaire et vous dire « Waouh, c'est incroyable, comme j'ai pu gagner en confiance en moi !» Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, vous savez, une très très bonne semaine. J'espère que cet épisode de podcast a pu, 1, vous rassurer, 2, vous donner des clés concrètes, 3, vous faire comprendre qu'il y a 3 leviers hyper importants pour être soi au travail, la confiance en soi, l'affirmation de soi et la communication assertive, c'est hyper important. Ce sont des bases, mais encore une fois, je vous ai donné quelques études scientifiques, mais tellement solides que vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Et ensuite, j'espère que je vous ai ouvert une voie en vous disant ce n'est peut-être pas votre travail, ce n'est peut-être pas en changeant de travail ou vous lancez forcément dans l'entrepreneuriat qui réglera le problème de je ne suis pas bien au travail. C'est justement apprendre à être soi au travail qui fera toute la différence. Et d'ailleurs, les gens les plus épanouis professionnellement, ce ne sont pas des gens qui ont fait en fait de leur passion un travail, malgré ce qu'on nous vend tout le temps. C'est les personnes en fait qui se sentent bien au travail. Combien de personnes témoignent que leur travail n'est pas passionnant, mais ils sont dans une équipe tellement chouette, ils se sentent tellement à l'aise là où ils sont, qu'ils en changeraient pour rien au monde en fait. Et à côté, sur leur temps off, sur leur temps de loisir, ils développent leur passion et en fait ça leur va très bien. C'est un équilibre qui leur convient parfaitement. Et c'est exactement ça en fait que j'essaye de vous transmettre, c'est-à-dire que la problématique n'est peut-être pas le travail en lui-même. La problématique, c'est que vous ne savez pas être vous-même au travail, que vous vous suradaptez, que vous vous épuisez, et qu'il serait peut-être temps, justement, de mettre des choses en place sur ce sujet-là. Je sais que ça va piquer chez certaines personnes, je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu douloureux à entendre, mais c'est justement le problème, c'est que vous essayez de trouver des solutions, en fait, à un problème qui n'existe pas, alors que le véritable problème, vous ne voulez pas le voir en face. Le véritable problème n'est peut-être pas le travail ou le métier, mais votre capacité à savoir être vous-même, je dis bien savoir être soi-même, et c'est normal, ne culpabilisez pas, parce que quand ça fait des années qu'on fait que nous dire en fait, par exemple, mais t'es trop grand, baisse-toi, mais enfin tu vois bien que t'es trop grand, c'est pas possible, tout le monde est plus petit, il faut que tu te baisses, forcément qu'on se courbe. Même chose pour les atypies. Si depuis des années, en fait, même à l'école, on vous disait que vous étiez trop sensible, pas assez trop ça, enfin, en fait, à un moment donné, oui, ça s'est marqué en vous, ça, en fait, c'est de l'ordre du trauma, en fait. Il y a une croyance permanente sur vous-même, sur le monde aussi.
ça vous a donné forcément une autre image du monde. Et ça vous affecte aujourd'hui encore dans votre sphère professionnelle. Donc c'est normal, mais il y a des solutions. Et ça, c'est important de le dire. Voilà. Bon allez, je m'arrête là parce que je pense que j'en ai assez dit et que je tourne en rond, certes, mais c'est pour bien enfoncer le clou parce que je sais que certaines personnes en ont besoin. Comme d'habitude, vous savez, si cet épisode vous plaît, vous n'hésitez pas à le partager, à me faire des retours, à laisser un commentaire, à laisser une note, ça me fera toujours plaisir. Je vous lis, je vous écoute, je prends en compte vos remarques pour essayer de m'améliorer d'épisode en épisode. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle thématique.